Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce podcast. Journal de bord d'un sportif amateur, c'est avant tout un podcast dans le but de partager avec vous une passion pour le sport qui est en moi depuis toujours, mais qui n'est pas uniquement fait pour les sportifs ou passionnés de sport. Mon envie, à travers ce podcast, c'est d'aborder différents sujets tous aussi passionnants les uns que les autres avec vous et de vous emmener avec moi dans ma bulle. Alors que vous pratiquiez, aimiez le sport ou non, je vous propose d'ouvrir une fois par mois ce journal de bord et d'écrire ensemble un chapitre sur cette page blanche qui se présente à nous. Si vous êtes prêts, prenez donc votre café, votre thé, tisane, bière, verre d'eau, bref, ce qui vous fait plaisir. Moi, je viens de me faire un petit café parce que j'adore ça et je suis maintenant prêt à ouvrir ce journal de bord et écrire le chapitre du jour. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de la ASICS Saint-Élion. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, je vais vous présenter un petit peu dans les grandes lignes la Saint-Élion, ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ou qui en ont vaguement entendu parler. La Saint-Élion, c'est un trail nocturne qui a lieu chaque année et qui a pour but de rejoindre Saint-Étienne à Lyon. Et c'est un trail qui est considéré comme l'un des trails les plus connus en France, en Europe et même dans le monde, parce que c'est un trail qui est extrêmement attirant, qui attire beaucoup de monde. Encore cette année, il y avait 17 000 participants sur la ligne de départ. Et ça, là, je ne vous parle que des participants officiels. Il y avait encore des personnes sur liste d'attente qui attendaient tout simplement qu'un participant ou une participante annule sa venue ou ne vienne pas récupérer son dossard pour pouvoir récupérer sa place, prendre sa place en fait. Donc au total, cette année, il a été cumulé, en comptant les personnes sur liste d'attente, 19 000 participants. C'est quand même assez incroyable, c'est assez rare qu'un trail attire autant de monde, donc ça montre vraiment la réputation de ce trail, et donc je trouve ça vraiment chouette pour le monde du trail running, le monde de la course à pied en général également, et vraiment aussi pour le sport, parce que ça met vraiment en avant les gens, l'intérêt des gens pour le sport, la course à pied et le trail running pour ce qui est de cet événement. Donc en fait, la Saint-Élion, pour vous faire bref, c'est donc, comme je l'ai dit, une course qui relie Saint-Étienne à Lyon de nuit. Et chaque année, elle a lieu tout début décembre, donc dans des conditions qui sont assez rares, assez exceptionnelles. Donc on est vraiment dans des conditions d'hiver, donc la plupart des années, il fait froid. Il peut arriver qu'il y ait de la pluie, voire même de la neige, et parfois même du gel. Donc c'est vraiment... Moi, je considérerais plus cette course comme plus qu'un trail ou une course à proprement parler, mais je la considère vraiment comme une aventure, comme une expérience, quelque chose à vivre. Et je trouve ça vraiment chouette. Et donc, il existe différents formats pour cette course. Donc, il y a le format le plus connu qui est Saint-Étienne-Lyon, 78 km. Il y a également ensuite un format 44 km. Il y a aussi un format 24 km, un format 13 km. Et pour les personnes qui aiment encore plus l'aventure et qui veulent encore un défi encore plus gros que de faire 78 km, il y a le format Lyon-Saint-Étienne-Lyon, c'est-à-dire que c'est 146 km et c'est un truc de dingue. C'est tout simplement les participants partent de Lyon, vont à Saint-Étienne. Pour les premiers arrivés, ils ont quelques heures de répit avant de retrouver les participants de la Saint-Élion. Et ils partent en même temps et ils font le retour Saint-Élion. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable et c'est aussi formidable qu'une course comme celle-ci puisse avoir autant de formats et puisse se diversifier autant parce que je pense aussi que ces 17 000 participants sont aussi là parce qu'il y a ces possibilités de choisir plusieurs formats et comme ça, il y en a pour tout le monde et je trouve ça vraiment fantastique. Alors pourquoi aujourd'hui, ça me tenait à cœur de vous parler de ce sujet? Tout simplement parce que cette année, j'ai participé à cette course et c'était la première fois que je faisais cette course et cette année, c'était la 69e édition de cet événement. Et donc c'était ma première expérience sur ce trail et avant de passer à la suite, il faut quand même, je vais vous le dire tout de suite parce que j'en reviens toujours pas, mais c'était vraiment ma plus belle expérience en tant que coureur. C'était la plus belle course de ma vie à laquelle j'ai pu participer. C'est le tout premier trail que je fais en compétition, entre guillemets, en tant que course officielle. Avant, je faisais des courses officielles sur route. Et depuis cette année, j'ai découvert le trail et je me suis vraiment plongé dedans et j'ai vraiment trouvé
une passion, mais même un peu un amour pour le trail. Et donc, étant de la région, c'est vrai que cette course, on en entend parler chaque année. Et je pense même que dans la région, que ce soit à Lyon ou dans ses alentours, vous prenez n'importe qui et vous lui dites est-ce que tu connais la Saint-Élion? La personne vous répond au minimum, je pense, de non, je connais. Donc c'était vraiment important pour moi, ça me faisait vraiment plaisir et j'avais très très envie d'aller découvrir ça. Puis vraiment ce format dans la nuit, pour moi c'était une expérience à vivre et j'en ressors avec vraiment, comme je vous ai dit, la plus belle expérience de ma vie. Et c'était en tant que coureur en tout cas, et c'était vraiment incroyable, une vraie belle aventure. Et voilà, c'était juste phénoménal. Donc maintenant, j'ai envie un peu du coup de vous parler de ma course, un peu depuis le début, comment ça s'est passé, que ça soit à partir du tout début, donc de la récupération du dossard jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est parti, je vais vous raconter ma course. Il faut donc savoir que qui dit course de nuit dit forcément départ tardif. Moi, j'étais inscrit sur le plus petit format de la Saint-Élion parce que je voulais commencer par un petit format pour découvrir, que ça soit découvrir la Saint-Élion, mais également le trail en course officielle. J'ai participé au format qu'on appelle la synthétique, donc le format de 13 km. Donc ce format reliait Chaponneau à Lyon. Donc Chaponneau, dans les hauteurs, pas très loin de Lyon. Et donc le départ était prévu à 22 heures. Donc forcément un départ tardif, puisqu'il faut qu'on se retrouve de nuit avec nos frontales, tout ça. Donc j'en reviendrai plus tard. Donc tout a commencé d'abord, ma journée a commencé donc le samedi. Donc le départ était le samedi soir 22 heures. Et donc je suis allé d'abord chercher mon dossard le samedi matin, en début de matinée. C'était directement sur le lieu d'arrivée à la Halte-Garnier. Donc pour les Lyonnais, la Halte-Garnier c'est un peu... un des gros emblèmes de la ville, puisque c'est là qu'ont lieu tous les plus gros concerts, c'est là que passent les plus grands artistes, et c'est surtout une salle qui est assez ancienne, et donc qui est vraiment connue, et qui est vraiment aussi, qui a une architecture particulière, qui est vraiment atypique, et donc tous les Lyonnais connaissent. Donc l'arrivée de la course était dans la Halte-Garnier. Donc ça déjà c'était assez dingue. Et donc le matin, la récupération des dossards se faisait à la Halte-Garnier, où était organisé en même temps, en parallèle, le salon du trail running. Donc on pouvait retrouver tout plein de stands liés au monde du running et de la course à pied aussi en général. Donc je suis allé récupérer mon dossard et déjà le dossard était pas du tout un dossard qu'on peut avoir dans les courses habituelles, que ce soit en trail ou sur route. Là c'était vraiment ce qu'on appelle un dossard chasuble, donc c'est un dossard qu'on vient enfiler par-dessus nos vêtements. Parce que forcément, la nuit, avec les températures hivernales, ou en tout cas très froides, proches des températures hivernales, on a besoin d'être couvert. Et donc forcément, un dossard, on ne va pas l'accrocher sur un blouson. Si on a besoin de l'ouvrir, c'est pas très pratique. Donc on a des dossards chasubles. Donc j'ai vraiment trouvé ça super et c'était vraiment très confortable au passage. Donc vraiment ça, c'est une très bonne idée. Ensuite, j'ai donc récupéré mon dossard et puis j'en ai profité pour faire un peu un petit tour sur le salon du trail running, et c'était vraiment très bien organisé. Il y avait de très beaux stands. Il y avait forcément un gros stand pour le sponsor principal ASICS, puisque la ASICS Saint-Élion, vous vous doutez bien que ASICS est le numéro 1 et avait son gros stand, mais il y avait également Iron qui avait un stand très important aussi. Et également tout ce qui était équipement, donc avec différentes marques, mais également tout ce qui était nutrition. Donc j'ai pu aller sur le stand et découvrir les produits de la gamme Andros Sport. J'ai pu également découvrir la marque NAC pour pouvoir enfin découvrir leurs produits en physique, puisque c'est une marque que j'entends parler depuis longtemps. J'avais jamais vu et j'avais jamais pu goûter leurs produits, donc là c'était l'occasion, donc c'était vraiment chouette. Et puis il y avait aussi des stands de différents autres trails qui peuvent être organisés dans la région. Donc c'était vraiment un très beau salon, j'ai trouvé que c'était très bien organisé. Et en plus de ça, la Saint-Élion nous chouchoute un peu, puisqu'on a aussi eu droit d'avoir une paire de chaussettes de la marque BV Sport, donc qui est une marque très connue aussi dans le monde du trail et qui est une marque renommée avec de la qualité.
Et donc chaque participant, on a eu une paire de chaussettes BV Sport, édition Saint-Élion, il est marqué dessus, ASICS Saint-Élion, offerte pour nous. C'était un joli geste que j'ai trouvé très sympathique et très agréable. Donc voilà, c'était la première grosse partie de la matinée. Mon but, c'était quand même de profiter un peu du salon sans rester trop longtemps non plus dans le salon, parce que je voulais quand même prendre le temps de manger assez tôt dans la journée et surtout pouvoir me reposer derrière, parce qu'avec un départ à 22h, il y a ce besoin de se reposer et de s'économiser l'après-midi. Forcément, c'est pas comme si on courait le dimanche matin et qu'on avait eu la nuit du samedi pour bien dormir. Donc là, j'avais vraiment besoin de me reposer, donc j'ai pu profiter et rentrer assez rapidement chez moi quand même pour pouvoir me poser. Donc ensuite, l'après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reposé, j'ai bien mangé parce que c'était important. On y reviendra plus tard, mais j'ai peut-être fait une erreur sur mon repas du midi, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans le déroulé de la course. Et ensuite, j'ai fait une sieste parce que, voilà, permettre au corps de vraiment se reposer, à la tête aussi, de récupérer, parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a le mental aussi qui joue. Donc forcément, c'était important pour moi de pouvoir me reposer. Je suis très content d'avoir réussi à faire cette sieste parce que ça m'a vraiment mis dans de très bonnes conditions pour la suite. Donc ensuite arrive la fin de journée où j'ai décidé de manger mon repas du soir aux alentours des 18h30, 19h, parce que je me disais qu'avec un départ à 22h, ça me laissait quand même un petit nombre d'heures pour pouvoir digérer, être tranquille. Donc là, un repas chaud, bien consistant, un repas tout simple, hein. En général, c'est les repas que j'ai en veille de course ou jour de course, c'est des pâtes avec de la viande blanche. C'est ce qui marche bien, ça fonctionne. Pas de légumes, pas de crudité à ce moment-là, parce que c'est connu pour avoir des effets quand même qui peuvent être sur le transit et sur toute la partie de digestion. Ça peut des fois poser problème si on mange des crudités ou des fibres. En tout cas, tout ce qui peut être à base de fibres peut être problématique sur la course juste après, surtout si c'est assez proche comme ça de l'événement. Donc une fois mon repas pris, il était temps de me préparer, parce que la Saint-Élion avait mis en place des navettes. Des navettes qui permettaient de relier les différents points de départ qu'on avait pour nos parcours. Donc moi, pour mon cas, c'était à Chaponneau. Donc j'aurais très bien pu rejoindre Chaponneau par mes propres moyens, mais la Saint-Élion nous met vraiment dans un confort et nous met dans les meilleures dispositions possibles pour qu'on puisse vraiment ne pas avoir de stress et être tranquille sur toute l'organisation et jusqu'à la ligne de départ. Donc il y avait des navettes qui étaient mises en place donc pour les différents points de départ. Donc il y avait pour la synthétique, pour la synth express, pour la synthé sprint. Je me rappelle plus s'il y avait des navettes pour la Saint-Élion. Il me semble que là, il fallait y aller par ses propres moyens. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que j'ai pas vu de navette en tout cas avec marqué Saint-Élion. Donc toutes ces navettes regroupées au même endroit. Elles étaient pas très loin de la Altony-Garnier, à 10 minutes de la Altony-Garnier. D'après ce que j'ai compris, les années précédentes, les navettes partaient de la Altony-Garnier, mais cette année, il y a eu des soucis par rapport à des travaux autour de la Altony-Garnier, donc les navettes ne pouvaient pas partir depuis l'Altony-Garnier, donc il a fallu les rejoindre à 10 minutes de l'Altony-Garnier, ce qui n'était pas un problème, c'était tout à fait accessible en transport, à pied, en voiture, donc c'était parfait. Et là déjà, vraiment déjà, j'ai vraiment été impressionné, rien que à cette arrivée des navettes, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, parce que là, il faut imaginer qu'il y a quasiment tous les participants qui sont présents pour prendre les navettes, et donc ça fait une foule qui est vraiment phénoménale, et avec tous ces cars alignés les uns à côté des autres, c'est là qu'on se rend compte de l'ampleur déjà de l'événement. C'était vraiment impressionnant. Pour vous donner une idée, rien que pour la synthétique, mon parcours de 13 km, il y avait à peu près, je pense, 15-20 navettes mises à disposition juste pour notre départ à nous. Donc imaginez qu'il y a entre 15 et 20 navettes par format, en tout cas pour les 3 premiers formats, ça fait quand même beaucoup de cars très rapidement, et c'était vraiment très très impressionnant. Par contre, j'ai trouvé que l'organisation était très chouette. En tout cas, je ne sais pas comment était l'organisation les années précédentes, mais cette année, en tout cas pour ma part, j'ai pas été déçu ou surpris par l'organisation. Une fois arrivé devant les navettes, avec le nom des courses sur les écrans des navettes, c'est très facile de s'y retrouver. Et là, donc, je suis monté dans la navette, et c'était assez drôle parce il y avait vraiment cette ambiance un peu colonie de vacances. On aurait dit qu'on était en colonie, qu'on allait partir tous ensemble, et
Et ce qui est assez fou, c'est que à ce moment-là, il y avait aussi cette ambiance dans le car. Je ne saurais pas vraiment décrire, mais il y avait une ambiance très particulière où, en fait, on était tous là, tous pour la même chose, tous prêts à faire la même chose. Et du coup, on sentait vraiment un sentiment d'union, vraiment, où on était tous là pour faire les mêmes choses. Tout le monde était sourire, bonne ambiance, détendu, calme. On discutait les uns les autres sans se connaître forcément au départ. Et c'était vraiment très, très, très agréable. Et une fois qu'on est parti avec la navette, direction le point de départ. Et là, on est arrivé à Chaponneau. Et donc là, on est descendu des navettes. Et comme les navettes partaient entre 21h, 21h15 et que le départ était à 22h30, et non pas 22h, je me suis trompé. Le départ était à 22h30. On arrivait aux alentours de 22h et quelques. Alors, il y a eu quelques petits soucis avec les navettes parce qu'il y a eu des soucis de circulation. Du coup, des navettes se sont retrouvées bloquées dans la circulation. Donc, le départ initialement prévu à 22h30 a été décalé à 23h. Parce que quand nous, on est arrivé sur le lieu de départ, en tout cas quand je suis arrivé avec la navette dans laquelle j'étais, on est arrivé vers 22h, 22h15 et on nous a annoncé que certaines navettes de notre parcours étaient toujours bloquées à Lyon. À savoir qu'il y avait à peu près entre 30 et 40 minutes de navette, donc forcément le départ a dû être décalé pour que tout le monde puisse être là et que tout le monde puisse vivre ce départ comme il se doit, comme prévu. Ce qui était prévu déjà de base et ce qui a été encore plus utile et plus pratique pour nous, c'est que arrivé à Chaponneau, il y avait la ligne de départ et à côté, il y avait un grand gymnase qui était réservé pour nous et qui sert aussi de ravitaillement pour les autres parcours puisque chaque parcours passe par les mêmes points, et donc les autres parcours arrivaient forcément. Chaponneau était le dernier point de ravitaillement pour les participants des plus grands formats. Donc nous, on a pu être vraiment au chaud à Chaponneau, dans le gymnase. Encore une fois, à ce moment-là, en rentrant dans le gymnase, c'était vraiment impressionnant parce que on était un peu serrés les uns les autres, forcément. C'est là qu'on se rend compte de l'ampleur de l'événement et de l'organisation mise en place parce que dans le gymnase, on n'était pas juste nous, les coureurs, entre nous, et puis débrouillons-nous, et voilà, on va attendre et puis on ira sur la ligne de départ. Il y avait toutes les personnes, tous les bénévoles qui préparaient les ravitaillements pour les coureurs qui allaient venir dans les heures qui viennent, pour ceux qui arrivent des autres parcours. Donc ils étaient en train de mettre en place les ravitaillements sucrés, les ravitaillements salés, ils étaient en train de préparer les soupes, et puis il y avait aussi, j'ai trouvé ça vraiment, c'était une image que j'ai trouvée jolie et qui m'a marqué. Il y avait 4-5 personnes qui étaient assises et qui épluchaient des mandarines, comme ça, et qui les mettaient dans un bac. Et je me rappelle qu'un sportif, un coureur est passé en disant ça vous occupe, vous êtes gentil d'éplucher les mandarines. Et il est vrai que une personne a répondu bah ouais, mais quand certains coureurs qui auront fait 60 km déjà vont arriver ici, ils n'auront pas l'envie d'éplucher leurs mandarines. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est tout à fait logique. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et je trouve que c'est vraiment aussi ce qui représente le monde du trail, avec ce côté vraiment union, très solidaire, beaucoup plus détente que sur la route. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Et puis ensuite, 23h est arrivé. Un peu avant 23h, moi j'ai commencé à aller m'échauffer pour être bien prêt pour la course. Et ensuite, le départ a été donné à 23h. Et là, entre 22h50 et 23h, j'en ai encore des frissons rien que d'y repenser. C'était vraiment, vraiment incroyable. C'est-à-dire que l'ambiance était dingue, on était tous là, tous réunis devant la ligne de départ. Il y avait de la musique, le speaker nous mettait dans l'ambiance et surtout, tout le monde était à rigoler, à sauter, à chanter, à danser. C'était vraiment une ambiance, encore une fois, un peu colonie de vacances et familiale. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça paraît vraiment familial. Et c'était vraiment, vraiment beau. Et quand le décompte a été fait des 10 dernières secondes et que le départ a été donné, là, ça a été vraiment très impressionnant pour moi parce qu'on est parti de nuit, il était quand même 23h. Et on a commencé par une partie donc dans Chaponneau, à traverser un peu Chaponneau. Et en fait, à 23h, il y avait plein de monde dans les rues, mais que ce soit des adultes, mais même des enfants, et qui étaient là et qui nous encourageaient. Et c'est là qu'on se rend compte que le trail réunit, que cette course réunit, et que même des gens qui ne participent pas, à 23h, ils sont debout et ils sont là pour vous encourager. Et ça, c'était vraiment dingue. Et ensuite, on est parti. Une fois sorti de Chaponneau, on a commencé à se retrouver un peu
un petit peu dans la nature, dans la forêt. Alors c'est un peu difficile de vous décrire le paysage puisque de nuit, comme ça, c'est difficile de voir ce qu'il y a autour de nous. Mais en tout cas, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est entre guillemets, serpent de lampe frontale qui navigue comme ça dans la nature et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une claque que j'ai pris parce que on voit tout le monde comme ça avec la frontale et il y en a certains qui discutent, certains qui rigolent, d'autres qui sont très concentrés, certains qui vont doucement, d'autres qui vont vite, d'autres qui sont sur une allure plutôt entre les deux. Enfin, c'est vraiment, vraiment chouette et il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de regard. Ou en tout cas, si on se regarde, c'est pour se faire un sourire, s'encourager ou se dire, bon, bah c'est parti, on est dans cette aventure. Et il faut savoir en plus que les 2 jours précédant la course, il est tombé des seaux d'eau pendant 2 jours. Il pleuvait, et moi je me disais, oh là là, mais ça va être une ambiance de dingue parce qu'on va se retrouver dans la boue, on va se retrouver dans le froid. Et j'avais vraiment hâte de découvrir ça et j'étais presque même plus excité à l'idée d'être dans la boue que s'il avait fait un temps sec, très grand soleil pendant toute la semaine jusqu'à la course. Parce que ça aurait été une expérience tout aussi chouette, mais là j'avais vraiment l'impression de vivre une expérience trail à 100%. Et donc on s'est retrouvés comme ça, dans la boue, et on a couru tous ensemble. Et au départ, on était vraiment forcément assez nombreux pendant, je dirais, les 4-5 premiers kilomètres tous ensemble, puisque forcément c'est le temps un peu que tout le monde s'éparpille, que chacun prenne son rythme. Au quatrième, cinquième kilomètre, ça a commencé un peu à s'éparpiller. Et au 6e kilomètre, on est arrivé à un endroit qui, moi, m'a marqué. C'est un petit passage avec un pont où on passait au-dessus d'une rivière. Et là, en fait, on sort de la forêt, on sort de la nature. Ça fait un moment qu'on est, même si on est encore un peu plusieurs, qu'il n'y a plus rien autour de nous, qu'on est vraiment dans la nature. Et là, on retraverse un petit village. Et là, en fait, on se retrouve dans le village. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il doit être, il doit être peut-être minuit moins quart, minuit, quelque chose comme ça. Et en fait, sur ce pont, c'est un pont qui était assez étroit, donc en fait on s'est vite retrouvé à se mettre vraiment à la queue leu-leu, les uns derrière les autres. Et là, on s'est retrouvé entouré des gens de ce village ou du quartier en tout cas autour de ce passage. Et là, il y avait des gens, mais à minuit, quoi, qui sont là et qui nous encouragent, qui nous poussent. Il y avait des enfants avec des cloches de vache, donc ça faisait vraiment un bruit et une ambiance qui était vraiment dingue. Et les gens qui nous encouragent, qui tapent des mains, c'était vraiment chouette. Et surtout, ça donnait beaucoup de force parce que juste derrière, ouais, on était au 5e, 6e kilomètre, je pense. Juste derrière, on s'est tapé une montée qui était celle-ci, une des montées les plus difficiles du parcours parce que ce parcours-là, de Chaponneau jusqu'à Lyon, est principalement en descente. Il y a vraiment à ce 6e kilomètre cette montée qui là était une vraie côte, quoi. C'était vraiment, vraiment physique et c'était vraiment chouette. Et je pense que là, j'ai fait une erreur. C'est même sûr, j'ai fait une erreur. C'est que je me sentais bien parce qu'on venait de se faire une grande descente et du coup, arrivé dans cette montée, j'ai préféré continuer de courir alors que 85%, voire même 90% des participants autour se sont mis à marcher en montée, ce qui est la chose à faire en trail. Et c'est vrai que je me suis fait avoir, c'était l'erreur du débutant, je me suis fait avoir directement, j'étais dans cette fougue et dans ça va bien, mes jambes vont bien. Et j'ai continué de courir dans cette montée et je pense que là, je me suis fatigué. J'ai commencé à un peu me fatiguer, même si je le sentais pas sur le coup. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis fatigué, je me suis pas aidé. Donc la prochaine fois, je sais que maintenant, ce qu'il faut que je travaille, c'est même aux entraînements, c'est dès qu'il y a une montée, je marche pour m'habituer et habituer mon cerveau à dire ok, même si on est en pleine forme, tu marches, tu grimpes tranquillement, tu régénères ton énergie et arrivé sur le plat et la descente, tu bombardes parce que tes jambes ne seront pas fatiguées. Et là, je me suis fait avoir par ça. Donc ensuite, après cette montée, on a eu un peu de plat et on s'est retrouvé à nouveau dans une descente et là, on est sorti à nouveau de ce côté un peu ville, de ce côté urbain, et on s'est retrouvé à nouveau dans la forêt. Et là, c'est vraiment, pour moi, le moment le plus marquant pour moi sur cette course, et le moment que j'ai le plus aimé de cette épreuve, c'est que à ce moment-là, on s'est retrouvé à 5 à peu près. Là, ça y est, tous les groupes s'étaient dispersés, on s'était vraiment éparpillés. Et là, on s'est vraiment retrouvé 5 tout seuls au milieu de la forêt à courir avec le froid, la boue. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer ce qui s'est passé et le ressenti que j'ai eu, mais c'était vraiment, il y avait une ambiance comme dans le bus où on était tous là pour la même chose. Et ben là, on était tous les 5 et on savait qu'on était tous dans le même bateau, dans la même galère, entre guillemets, où ça faisait vraiment, bon, on est tous les 5, on est dans la boue, il fait nuit, il fait froid, il est minuit passé et on est en train de faire la Saint-Élion. En fait, il n'y avait pas
pas d'esprit de compétition, rien. On s'est retrouvés sur des chemins assez étroits où on passait pas en étant deux côte à côte, donc on était vraiment à la file indienne chacun. Et du coup, on se mettait chacun dans les pas de chacun. Et c'était vraiment incroyable. Et il n'y avait aucun bruit autour de nous, à part nos souffles et nos chaussures, et le bruit de nos pas dans la boue ou dans la terre ou dans les cailloux. Et c'était vraiment, vraiment incroyable. Et c'est, je pense, mon moment préféré à ce moment-là. Et puis après, on est arrivé un peu plus loin, on a retrouvé un peu de la ville, on a retrouvé un peu ce côté urbain. Et là, on doit être à 2-3 kilomètres de la fin. Et sur les 2 derniers kilomètres, il y avait beaucoup d'escaliers en descente. Vers le deuxième, ouais, l'avant-dernier kilomètre, tout d'un coup, je sens des crampes abdominales qui arrivent. Et je sens qu'il y a quelque chose qui me brasse un peu à ce niveau-là, au niveau de l'estomac. Et je commence vraiment à avoir des crampes abdominales et je me dis, oula, il y a quelque chose qui va pas. J'ai jamais eu ça sur une course, donc là je me dis, il y a quelque chose qui va pas, mais bon, ça n'a pas l'air trop gênant, trop douloureux pour l'instant. Tranquille, ralentis un peu le rythme. Marche pas quand même parce que je me sentais que je pouvais courir. Donc j'ai continué de courir mais sur un rythme où j'ai baissé un peu le rythme. Donc forcément il y a eu un peu d'écart qui s'est creusé avec les personnes devant. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour la performance. Moi je suis là pour le plaisir et pour vivre cette aventure. Sur moi j'avais en ravitaillement, pour m'aider, j'avais pris un gel et 2 pâtes de fruits. Je n'ai pas tout mangé, je comptais pas tout manger. Je m'étais dit au cas où, je sais pas si je vais avoir envie de quelque chose de plutôt solide ou quelque chose de liquide à un moment donné pour me ravitailler pendant ma course. Donc j'avais tout pris comme ça, j'avais pas de problème, j'étais sûr. Et en fait, j'ai eu envie de manger quelque chose de solide, un peu de mâché, parce que j'avais l'impression que si je prenais quelque chose de liquide, j'avais un peu peur quelques mètres plus loin ou quelques minutes après, ça ressorte pas dans le bon sens. Donc je m'étais dit, bon, je vais prendre quelque chose où je vais mâcher, je serai plus tranquille, on va jouer la sécurité. Donc j'ai pris une pâte de fruits qui m'a fait du bien, j'ai bu un coup d'eau. Et en fait, c'est là que je pense que j'ai fait une erreur sur mon repas du midi, comme je vous en parlais un petit peu avant. Sur mon repas du midi, j'ai mangé des crudités en me disant, bon, c'est pas le dernier repas avant la course, donc ça devrait le faire, les crudités ça va aller. Et je pense mine de rien que même en avant-dernier repas avant la course, je me suis fait avoir et que c'était pas la bonne solution de manger des crudités. Et je pense que c'est une des choses qui a déclenché le début des crampes abdominales. Ensuite, je pense que mon repas du soir, je l'ai mangé 1 heure trop tard. J'étais un peu trop proche de l'événement, en tout cas pour moi, pour connaissant ma digestion, avant un effort ou avant du sport comme ça, ou un effort d'endurance assez long, il faut que je prenne plus de temps avant pour laisser vraiment le temps de digérer. Donc il me faut plus de temps pour manger. Et je pense que là, j'ai été un peu trop proche du début de la course pour manger. Et surtout, dans mes flasques, sachant qu'il faisait très froid, puisqu'au départ, il y avait à Chaponneau moins 2 degrés de ressenti. J'avais pris des flasques où dedans, j'avais prévu de mettre de l'eau tiède. Parce que je me disais, avec le froid, ça va refroidir. Je ne voulais pas mettre de l'eau froide et prendre le risque que l'eau soit gelée dans les flasques. Sauf que je pense que j'ai pas mis de l'eau assez tiède, que j'ai mis de l'eau plutôt chaude. Et du coup, presque même trop chaude. En ayant bu 2-3 gorgées d'eau chaude pendant la course, je me suis rendu compte que l'eau était encore chaude. Et je pense que le mélange des crudités du midi, du repas un peu trop proche du départ le soir et l'eau chaude, ça a fait un mélange où mon organisme a dit wow, alors là, par contre, tout ce que tu m'as donné, ça va pas, là, ça va pas, ça fait un mélange que je supporte pas. Donc du coup, sur ces 2 derniers kilomètres, je me suis retrouvé à finir avec vraiment des crampes abdominales. Et en plus, comme je vous l'ai dit, c'était des descentes dans les escaliers. Et donc forcément, ça me secouait un peu l'estomac. Donc je pense que ça a vraiment fait une chose où ça n'a pu qu'accentuer en fait ces crampes abdominales. J'ai tenu le coup, ça a été, j'ai soufflé, j'ai pris le temps. Une fois descendu tous ces escaliers, il nous restait un pont à traverser, qui est le pont Raymond Barre, qui est vers le musée des Confluences, pour ceux qui connaissent la ville de Lyon. Et sur le pont, je me suis dit, bon, j'ai marché peut-être, je sais pas, 15-20 mètres pour me faire un peu un checking et me dire, bon, comment ça va? Est-ce que j'ai envie de vomir? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je peux continuer de courir jusqu'à l'Altony-Garnier, sachant qu'elle est juste à côté, qu'on est vraiment pas loin? Comment ça se passe? Et je m'étais dit, bon, juste avant d'arriver sur le pont, je m'étais dit, si je sens que j'ai envie de vomir, c'est l'endroit idéal. Alors, c'est pas très glamour ce que je raconte, mais c'est l'endroit idéal, puisque je suis sur un pont. En dessous, c'est le Rhône qui passe.
ben, s'il faut vomir, je vomirai par-dessus le pont et ça me libérera l'estomac et ça ira mieux. Et puis au final, d'avoir marché 15-20 mètres, ça m'a libéré et ça m'a détendu un peu toute cette partie estomac, intestin, et les crampes abdominales ont disparu. Et là, je me suis dit, bon, bah en fait, tout va bien, on y va, on reprend les foulées, on est reparti pour courir et on va terminer cette course de la meilleure manière possible. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai été jusqu'à l'Altony Garnier et ces derniers, je sais pas, c'est les derniers 500 mètres avant la Altony Garnier, parce qu'il faut savoir qu'on longe la Altony Garnier à l'extérieur sur les 500 derniers mètres, et ensuite on tourne, et là on rentre dans la Altony Garnier, et à cet endroit-là, on a peut-être 30 mètres encore à faire, et il y a une immense arche lumineuse, avec écrit Azix Saint-Élion, qui fait vraiment la ligne d'arrivée, et cette arche, elle est incroyable, elle est magnifique, elle est même emblématique pour la Saint-Élion. Et donc là, le tournant où je suis entré dans la Altony Garnier, à ce moment-là, en plus, il y a deux émotions. C'est je vois l'arche, c'est magnifique, c'est l'émotion de se dire je suis en train de terminer cette course. Et la deuxième émotion qui est je sais que j'ai des proches à moi qui sont là. Et du coup, je jette un peu des coups d'œil un peu à droite à gauche pour essayer de voir où ils sont. Je les vois pas devant l'arche, donc je me dis ok, ils sont derrière l'arche, j'en suis sûr. Et là, je cours et je me retrouve à passer cette arche. Et là, c'était une émotion incroyable. C'était la délivrance, la joie, le bonheur. Sur le coup, je réalise pas ce que je viens de vivre et je passe l'arche et je vois mes proches. Et là, c'était vraiment incroyable. C'est un souvenir phénoménal. Et il me faut quelques secondes pour réaliser ce qui vient de se passer. Et je pense que le moment où je réalise vraiment, c'est quand j'arrive vers les bénévoles et que la bénévole me met la médaille autour du cou. Et là, je me dis, waouh, en fait, c'est terminé. Et d'un côté, je me dis, c'est passé vite. Les 2 derniers kilomètres, c'était une vraie épreuve que j'avais jamais vécue, en plus d'une épreuve que je n'avais déjà pas vécue de base, qui est un trail nocturne, dans la nuit, dans la boue, avec des températures très froides, à la lampe frontale. C'était incroyable. Et aussi ce truc de me dire, parmi cette épreuve, j'ai aussi eu une épreuve à l'intérieur qui ont été ces crampes abdominales, et de devoir tenir et de me dire que ça allait passer. En fait, je pense que ça a été une expérience physique, mais aussi une grosse partie mentale sur les derniers kilomètres. Donc c'était vraiment, vraiment incroyable. Et quand on nous a remis cette médaille, c'était vraiment fou. Elle est d'ailleurs très très belle. Je tiens à préciser que la médaille de la Saint-Élion est très très belle. Alors, comme la plupart des courses aujourd'hui, ce sont des médailles en bois maintenant qu'on nous remet à la fin de l'épreuve. Mais il y a certaines médailles en bois qui sont pas toujours les plus esthétiques, il faut se le dire. Mais celle-ci, elle est particulièrement belle. Elle va être accrochée sur mon mur, c'est sûr et certain, parce que pour le souvenir de la première expérience, et surtout parce que visuellement, ben, elle claque. Il n'y a pas d'autre mot, donc c'était vraiment magnifique. Et une fois cette ligne d'arrivée passée, encore une fois, l'organisation de la Saint-Élion est phénoménale, et on a eu le droit à plein de choses. Vraiment, on nous a mis dans un confort parce que, comme je l'ai dit avec quelques personnes avec qui j'ai pu parler de cette expérience, qu'on mette les personnes qui ont fait les 78 km, les 156 km, même les 44 km, ou même les 24 km dans des conditions, parce que c'est quand même des efforts qui sont longs, durs, intenses, physiquement, mentalement, c'est normal qu'ils soient dans des situations de confort pour être le mieux possible, surtout que c'est la nuit, enfin... Voilà, il y a plein de choses qui entrent en compte, mais c'est vrai que sur un format de 13 km, qu'on nous mette aussi dans ce confort-là, alors oui, 13 km, c'est quand même 13 km, je suis d'accord, et je vous l'accorde, mais qu'on nous mette dans toutes ces conditions, comme les gens qui font les 156 km par exemple, bah c'est phénoménal, et c'est ce que j'ai vraiment aussi aimé, c'est qu'il n'y a pas de différence. Peu importe la distance qu'on fait, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de privilégié, voilà, c'est vraiment incroyable. Et donc, une fois l'arrivée passée, on avait le droit à un petit ravitaillement solide ou liquide derrière la ligne d'arrivée. On avait le droit aussi à notre photo souvenir avec la médaille, incroyable, c'est vraiment des super chouettes. Et ensuite, on a eu le droit à un gros ravitaillement salé et sucré, mais un vrai ravitaillement, c'est-à-dire que derrière, on avait la possibilité d'avoir des nouilles avec un bouillon, ou alors des pâtes à la sauce tomate, ou des pâtes sauce crème et moutarde, il me semble. Enfin voilà, on avait vraiment un plat. On avait aussi de la charcuterie, du pain, du fromage mis à disposition, donc vraiment tout pour vraiment bien récupérer, être dans les meilleures conditions. Et je vous cache pas qu'au départ, une fois la ligne d'arrivée passée, j'étais en train de me remettre de mes crampes abdominales, je me suis dit, je suis pas sûr d'avoir faim, je suis pas sûr d'aller manger le ravitaillement, le repas de ravitaillement. Et puis en fait, en retrouvant mes proches et en parlant avec eux, je me suis dit, si, en fait, il faut que j'aille manger parce que je viens de faire un effort, il faut que je redonne le carburant à mon corps. Donc voilà, et c'était vraiment incroyable, et ça permet aussi d'avoir un moment où on se pose, où on souffle, on récupère, on croise d'autres participants, donc on échange avec eux, on discute, et
tout ça, c'est tout dans la Altony Garnier. Donc en même temps, on n'est pas très loin de la ligne d'arrivée. Donc on entend aussi les gens arriver au fur et à mesure. Le speaker qui annonce que le premier des 24 km est en train d'arriver, que la première femme des 24 km est en train d'arriver. C'est vraiment dans la Altony Garnier, on se retrouve à vivre un moment où on est vraiment dans une bulle. Et c'était ce qui m'a le plus marqué. C'était vraiment, vraiment phénoménal. Et pour terminer tout ça, j'aimerais faire un petit débrief aussi sur toute la partie organisation, tout ce qui a été mis en place. Et vraiment, je trouve, comme je vous l'ai dit précédemment, que l'organisation pour moi, elle a été au top. Malgré le retard par rapport aux navettes, ça a été super bien géré. Il n'y a pas eu de panique, on a pu être au chaud, on a pu se ravitailler aussi depuis Chaponneau, se ravitailler à l'arrivée. Les bénévoles sur le long aussi du chemin, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que c'est un trail qui a à peu près 35% dans un milieu urbain et le reste en nature, en campagne. Donc c'est vraiment un trail atypique et en fait, forcément, qui dit qu'on traverse des milieux urbains, forcément dit passage de voitures et du coup, la Saint-Élion ne peut pas bloquer toutes les routes forcément et notamment les grands axes de passage et du coup, il y a des bénévoles tout le long du parcours qui sont là. Quand une voiture arrive, si il y a un groupe de coureurs qui approche, peu importe que le feu soit vert ou rouge pour la voiture, les bénévoles se mettent au milieu de la route, bloquent la circulation et nous, on peut passer en toute sécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment remarquable, incroyable. Et alors, vous allez me dire que c'est normal parce que nous, on est plus à risque que les personnes en voiture et qu'on est vulnérable puisqu'on est coureur. Mais j'ai vraiment trouvé ça vraiment chouette. Ce qui m'a aussi marqué, c'est la réaction des voitures. Les voitures s'arrêtent et elles klaxonnent pour nous encourager. Il y en a qui ont baissé les vitres, qui ont crié pour nous encourager. C'était vraiment incroyable. Donc pour moi, l'organisation a vraiment été super, même sur le salon du trail running. Et ça, c'est très impressionnant. Et je tiens vraiment à le dire, c'est que il y a eu le salon du trail running qui a eu lieu le vendredi et le samedi. Et en fait, le salon du trail running le samedi fermé à 18h et en 2 ou 3 heures, il me semble, je crois que c'est à partir de 21h, la Altony Garnier, il n'y avait plus de salon. Tout était changé et la Altony Garnier était déjà installée en mode à tel endroit il y a l'arrivée, à tel endroit il y a les ravitaillements juste après la course et à tel endroit il y a le repas de ravitaillement, plus loin les consignes avec les affaires qu'on peut récupérer et des douches et des vestiaires. Et en fait en 2 heures, 3 heures, la Altony Garnier prend un visage complètement différent, il n'y a plus rien du salon, il n'y a plus aucun stand et c'est vraiment en mode on est installé pour l'arrivée des coureurs. Et ça aussi, c'est une logistique et une organisation qu'il faut vraiment souligner et vraiment grand bravo à la ASIC Saint-Élion et à tous les bénévoles pour cette organisation. Et je pense même vraiment que pour moi, ça me paraît très important de remercier tous les bénévoles qui sont là sur cet événement et qui font que ce soit les proches qui viennent nous soutenir, qui nous accompagnent, ou que ce soit nous les participants, on est dans des conditions où on est super bien, on est dans un super confort. C'est juste hyper agréable et hyper appréciable. Donc un grand merci à tous les bénévoles et à toute l'organisation de la Saint-Élion parce que ça doit être un événement qui doit vraiment pas être facile à organiser et à mettre en place. Donc c'est vraiment remarquable. Donc un grand merci à toutes ces personnes-là. Et pour terminer cet épisode, parce que ça fait quand même un petit moment que je vous raconte tout ça et que j'ai ce plaisir de vous partager cette expérience, pour conclure tout ça, j'aimerais juste dire, comme je l'ai dit au début, c'est la meilleure expérience de ma vie de coureur que j'ai pu vivre et qu'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que en 2024, je reviendrai faire la Saint-Élion et en plus, ça sera une édition assez particulière, je pense, car on fêtera la 70e édition de la Saint-Élion. Donc j'imagine bien que l'organisation va prévoir des surprises, va prévoir pas mal de choses et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et surtout, je ne reviendrai pas sur les 13 km, mais je viendrai faire les 24 km de la Saint-Élion parce que j'ai vraiment envie de vivre ce côté aventure et de prolonger ce plaisir et de le vivre encore plus longtemps et le plus longtemps possible et d'aller voir comment sont les chemins, comment est l'ambiance quand on part d'encore plus loin, de vivre cette expérience d'arriver sur un stand de ravitaillement au milieu de notre course puis repartir. J'ai vraiment envie de vivre ça parce que pour moi le trail ça représente ça, c'est vraiment l'aventure, l'expérience et c'est juste incroyable et d'être aussi au milieu des gens pendant encore plus longtemps, d'être dans cette ambiance qui est fait vraiment conviviale, familiale, chaleureuse. Voilà, j'ai envie de le vivre encore plus longtemps. Donc l'année prochaine, je serai présent sur les 24 km de la Saint-Élion. J'ai déjà hâte, alors que c'est dans plus de 11 mois, mais c'est pas grave, d'être sur la ligne de départ et de vivre tout ça. Je vais terminer là-dessus. La Saint-Élion, à l'année prochaine.
Et ben voilà, je pense vous avoir tout dit à ce sujet. Il est temps pour nous de clore notre chapitre du jour, de refermer notre journal de bord et de le ranger soigneusement dans notre tiroir en attendant de le ressortir le mois prochain pour écrire un nouveau chapitre ensemble. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai pris énormément de plaisir à vous raconter tout ça et j'espère avoir réussi à vous emmener dans ma bulle le temps de cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour écrire ensemble un nouveau chapitre. D'ici là, prenez soin de vous, faites ce que vous aimez, ce qui vous passionne. C'est extrêmement important de prendre le temps pour faire ce qu'on aime. La vie est trop courte pour qu'on ne profite pas de chaque instant. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Ça m'aidera énormément pour la suite et je vous en serai très reconnaissant. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!